Mesdames, Messieurs, bienvenue au JT. D'abord, les titres. L'appel du pied des milliers de chrétiens de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, et d'ailleurs vers le royaume de Dieu. La 8e édition de la grande soirée des miracles et de solutions s'est tenue vendredi 24 avril. Une plateforme d'échange à faveur des chrétiens pour recevoir les manifestations du royaume de Dieu dans leur vie. Nous revenons sur les temps forts de cette rencontre inédite dans ce JT. Les clés pour la manifestation du royaume de Dieu dans nos vies constituaient le thème du culte dominical de ce dimanche 26 avril à la cathédrale des signes et des prodiges. Ce dimanche 3 mai 2026 se marquera le culte du grand rassemblement, la grande mobilisation de l'ensemble des ouvriers dans le ministère pour accueillir les milliers de chrétiens de plusieurs obédiences religieuses pour ce moment inédit devenu mythique. C'est à suivre dans ce JT. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Comme nous l'annonçons dans un titre, grande soirée de miracles et de solutions, le rendez-vous où la puissance maximale de Dieu est disponible pour venir à bout des situations sans plus en moindre ombre d'espoir dans la vie de plusieurs. Était donc à l'ordre du jour ce vendredi 24 avril 2026 pour sa 8e édition consécutive, a répondu donc à son nom ce vendredi dans cet élément. C'est le grand culte depuis août 2025 des milliers de chrétiens chaque dernier vendredi du mois sur l'étendue du territoire camerounais convergent à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pour la cathédrale des signes et des prodiges lorsqu'il est 15h30. Un moment où le miraculeux est disponible pour toute personne disposée à recevoir de Dieu. Et ce vendredi encore, lorsqu'il était 15h30, malgré la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la cité capitale, n'a pas suffi pour empêcher les milliers de chrétiens à honorer ce rendez-vous devenu mythique à la cathédrale des signes et prodiges. De retour d'une visite prophétique aux États-Unis d'Amérique, accompagnée de sa charmante épouse, la prophétesse Chimène Loncy, que loin de l'Éternel, le prophète Samuel Loncy ouvrira le bal de cette grande soirée par une haute atmosphère d'adoration qui fera descendre le ciel sur la terre avec des manifestations, des délivrances et guérisons de toutes sortes. Le Saint-Esprit, ayant décidé visiblement de bouleverser l'ordre habituel du déroulement de ces soirées, conduisit son oint, le prophète Samuel Loncy, à rendre ministère au cas critique, car par des délivrances et prophéties. Puis ce fut un court moment de témoignage personnel de sa visite prophétique aux États-Unis, suivi du thème du message de la soirée, où loin de l'Éternel a instruit le peuple que le miracle ne dépend pas de Dieu, mais de nous. Dans la mesure où le miracle dépendait de Dieu, il allait être tenu pour responsable de tout le monde qui est malade, du nombre de catastrophes et de guerres qui se produisent dans le monde, ou de tout le monde qui souffre ou qui meurt. Mais la vérité est la suivante: Dieu n'est pas le seul responsable d'une personne qui guérit, tiré donc de Lévitique 9 au verset 6, ou encore quiconque fait ce qui est requis selon la parole de Dieu sur le sujet donné obtient un miracle de Dieu. Le miracle devenant ainsi une collaboration entre une personne et Dieu. Et pour activer dans le miraculeux, a-t-il insisté auprès du peuple, ne jamais se familiariser avec la présence de Dieu. Car lorsque nous devenons, la gloire de Dieu ne peut plus agir en notre faveur, dans la mesure où la puissance de Dieu se trouve dans sa présence. Un miracle authentique trouve son essence dans la présence de Dieu, sinon c'est de la magie. La magie utilisée par les marabouts pour apporter les miracles dans les problèmes de plusieurs qui se trouvent quelque temps après ou quelques années plus tard avec des problèmes encore plus graves lorsque le ou les démons invoqués pour les apporter la solution apparente à leurs problèmes se soulèvent à leur tour.
Après un mois d'attente, le peuple de Dieu se réjouit une fois de plus de ce rendez-vous mythique qui a répondu à son nom dans la vie de toute personne qui est venue avec un cœur ouvert, déférent devant la présence de Dieu. Rendez-vous le 29 mai prochain dès 15h30 pour la prochaine édition. Ce dimanche 26 avril 2026 marquait le énième don et dimanche d'avancement divin. Au loin de l'Éternel, le prophète Samuel Onsi a apporté davantage d'éclairage sur le thème les clés de la manifestation pour la manifestation du royaume de Dieu dans nos vies. Dans une suite de la série d'enseignements portant sur que ton règne vienne, l'équipe de Canas et Gospel reportage. Faire connaître au peuple de Dieu les clés qui gouvernent le nouveau royaume auquel ils appartiennent, mais aussi et les secrets pour avoir accès à chacune de ces clés. Tel est l'objectif fixé par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Onsi, depuis le mois de février. Tiré de l'évangile de Matthieu et d'Apocalypse 5 au verset 12, il en ressort que Christ, le nouveau Adam par sa mort, et sa résurrection a payé le prix pour restaurer l'homme de cette clé perdue dans le jardin d'Éden par le premier Adam, rendant ainsi la vie de l'homme misérable à la merci de Lucifer. Ainsi, lorsque vous devenez un né de nouveau, en acceptant Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur, vous devenez un citoyen du royaume de Dieu. Mais pour jouir des bienfaits de ce royaume, il est important pour nous de connaître les lois et principes qui régissent ce royaume. À cet effet, cet avantage ou clé vous attendent en tant que citoyen du royaume de Dieu. La clé de la puissance, de la richesse, de la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Apocalypse 5 au verset 12, version Darby. Dans la clé de la sagesse, ayant constitué le message de ce dimanche, il en ressort qu'il y a 3 types de sagesse, à savoir la sagesse naturelle ou le bon sens, qui nous est donnée à notre naissance. Par exemple, vous n'enseignez pas à l'enfant de mettre la nourriture dans la bouche, mais le problème est que plusieurs personnes, malgré qu'elles ont grandi, elles continuent d'utiliser le bon sens dans leurs affaires, leur carrière, leur foyer, qui leur avait été donné par Dieu pour les introduire dans la vraie sagesse. Le deuxième type de sagesse, à savoir la sagesse terrestre ou les études. Ce type de sagesse, à préciser loin de l'Éternel, ne profite pas toujours. Elle ne nous garantit pas le succès dans ce monde. En Corinthiens 2, du verset 6 à 7. Et la sagesse de Dieu, qui est la capacité d'utiliser la parole de Dieu afin de prendre les décisions précises qui apportent des solutions dans nos vies. La sagesse de Dieu est étroitement liée à notre avancement, à nos finances, à notre accomplissement dans la vie. Ainsi, la sagesse humaine seule ne suffit pas pour nous faire avancer. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait de longues études mais se trouvent bloqués dans la vie. Lorsque vous avez la sagesse de Dieu, Dieu devient celui qui vous dirige dans vos pensées, dans vos décisions et dans vos actes. Car votre vie, il faut le savoir, est la somme totale de vos décisions prises. Loin de l'Éternel, a ainsi encouragé le peuple à soupirer pour la sagesse de Dieu, celle capable de faire avancer notre vie. Tiré du livre de Proverbes 8, version Darby, dans la sagesse de Dieu se trouve tout ce que l'homme a besoin pour son établissement dans la vie. Par exemple, la prudence, la connaissance, la richesse, les honneurs, les biens éclatants et la justice. Dans la sagesse de Dieu se trouve la haine du mal, de l'orgueil, de la hauteur, l'iniquité et la bouche perverse. Dans la sagesse de Dieu également se trouve le conseil, le savoir-faire, l'intelligence et la force. C'est par la sagesse de Dieu que les chefs dominent et les nobles jugent la terre et les princes règnent.
Alors, plusieurs personnes n'ont pas un problème de démons, mais un déficit de sagesse divine ou encore souffrent du type de sagesse avec laquelle elles opèrent. Après ce grand moment d'édification du peuple sur la clé de la sagesse divine, loin de l'Éternel, a rendu ministère aux différents cas inscrits à l'ordre du jour à la ligne de prière, les malades, infirmes, possessions, entre autres. Une inscription à la ligne de prière libre et gratuite, il faut le souligner, pour toute personne en cas de désespoir. Il a reçu gratuitement, il donne gratuitement. Ce dimanche, je crois, mai 2026 se marquera le culte du grand rassemblement, le rendez-vous mensuel qui habite chaque dernier dimanche du mois et qui accueille à la maison mère des signes et prodiges ici au carrefour TKC, Biyemassi Yaoundé et dans les assemblées locales, notamment les assemblées des bancs après Olembe, Onfou dans la Mefou et Afamba, les assemblées d'Okola, Douala Bipanda, Kribi, Mandumba dans l'Union Ekele, des milliers de chrétiens de plusieurs obédiences religieuses autour de loin de l'Éternel, le prophète Samuel Onsi, afin de recevoir les clés pour préserver sa vie selon la parole de Dieu afin de vivre longtemps sur terre, recevoir un sceau de protection divin sur leur vie tout au long du mois par le mystère de l'huile de préservation et une bouteille d'eau de vie gratuitement qui répond à son nom dans la vie de quiconque l'utilise avec foi. Ce 3 mai 2026. C'est le canal mai 2026. C'est le canal 7 Gospel, auditeur de la Radio Libération et les followers de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Nous sommes ici à la cathédrale des signes et prodiges en prélude au grand rassemblement qui se tiendra dimanche le 3, toujours ici en ce lieu majestueux. Vous pouvez le voir à la grande cathédrale des prodiges, à montée prodige TKC. Si tu ne connais pas l'endroit, à quelque endroit que tu es sur le territoire camerounais ou ici à Yaoundé, tu prends le taxi, tu dis juste que tu vas au Carrefour TKC, arrive à TKC, au Carrefour TKC, tu prends 100 francs, n'importe quelle moto, tu dis tu vas à la grande cathédrale à Carrefour Joie et tu seras ici. Alors, dimanche prochain, c'est le grand rassemblement ici à la cathédrale des signes et prodiges. C'est un jour spectaculaire, c'est un jour puissant parce que non seulement c'est le grand rassemblement, mais c'est aussi le jour où on distribue l'eau ointe et on impose les mains avec l'impartation de l'huile de libération pour te préserver durant tout le mois à venir. Alors, toi qui nous regardes, à quel que soit l'endroit où tu es, si tu n'es pas au Cameroun, que tu seras ici pendant cette période, nous t'invitons à nous rejoindre dimanche le 3 ici là, à la cathédrale des signes et prodiges TKC. Oui, je m'appelle M. Atangana Simon, je sors du quartier Obamongola à Hala. Ah oui. Alors, cher monsieur, est-ce que vous avez déjà assisté au grand rassemblement ici à la cathédrale des signes et prodiges? Oui, plusieurs fois, j'ai déjà eu assisté à ce rassemblement. Le début de mois, c'est début de mois, fin de mois, ce que vous voulez. Tout ça, c'est la même chose, début de mois, fin de mois. Ça a toujours été la même chose. Oui. Alors, mon cher frère, quelles sont vos attentes par rapport au grand rassemblement? Comment est-ce que vous préparez cela? Les grands rassemblements, les grands mots d'ordre, c'est toujours, il y a d'abord la préservation des vies, il y a les bénédictions du mois, et il y a les appels à la joie. Oui. Donc les grands rassemblements, c'est les grands moments pour notre église. Et c'est toujours été des grands moments pour notre église. Parce que ça fait appel à des protections. Il y a beaucoup de choses qui se font en cette période, plus précisément. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent par rapport au grand rassemblement? Quels sont les mots d'invitation que vous pouvez leur transmettre? Une seule chose, ne manquez jamais un rassemblement. Vous pouvez manquer un simple culte, mais les moments de grand rassemblement, ne manquez jamais. Faites l'effort, même si vous êtes malade, quels qu'en soient vos problèmes, faites l'effort d'être là au grand rassemblement. Tous vos problèmes seront résolus. Ils vont trouver des solutions à ce grand rassemblement. Oui. Oui. Je peux donner
comme conseil à tous ceux qui nous regardent pour le grand rassemblement. Oui. Okay, merci M. Atangana et à très bientôt. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Bon, à la prochaine. Un véritable culte croisane. À titre d'annonce, avant de clôturer dans l'édition de ce jour, 100 jours de jeûne et de prières de minuit, stop et fin cette semaine, de mardi à vendredi pour la toute dernière fois sur nos antennes, sur la 98.6 FM Radio Libération et sur la page officielle YouTube du prophète Samuel Lonsi. Soyez donc nombreux connectés à ce vaste programme qui s'achève et qui a placé la fondation sur notre année de chèque en blanc. 100 jours de jeûne et de prière de minuit s'achève pour laisser place à un autre programme de minuit, 200 jours de prière de minuit, l'intégralité à suivre sur nos antennes. Et puis ce jeudi 30 avril 2026, ce rassemblement des fils et filles du prophète à partir de 17h à la cathédrale des signes et des prodiges 6 au carrefour Técassier, lieu du prodige en haut. Voilà qui met donc en terme à ce GT. On retient essentiellement culte du grand rassemblement, le rendez-vous mensuel qui débute chaque premier dimanche du mois et qui accueille à la maison mère des signes et des prodiges et dans ses assemblées locales des milliers de chrétiens dont de plusieurs obédiences religieuses se tiendra donc ce dimanche 3 mai 2026 avec une distribution gratuite de l'eau de vie à plusieurs témoignages. Au programme dont 3 cultes 6h30, 8h30 et 10h30. Bon suite de programme sur nos antennes. J'étais Rose Vondor. Excellente semaine à vous. Restez bénis. Shalom, shalom.